Aujourd'hui, il n'existe pas de filière, ni de fin de vie des bateaux, ni d'éco-conception. Il y a des gens qui se sont mobilisés sur qu'est-ce qu'on va faire de nos bateaux en fin de vie. Sur le recyclage d'un bateau, on a, on va dire, 60% du bateau qui est aujourd'hui valorisable. On va découper des bouts, on va les poser et les séparer. Et on va séparer le bois, on va séparer la fibre, on va séparer l'aluminium, on va séparer les aciers, les plastiques. Et derrière, on va procéder à leur traitement individuel de chaque matière. On va retrouver des éléments qui sont aujourd'hui moins valorisables et plutôt dits dangereux, ce sont des fibres de verre. On doit encore travailler pour trouver le meilleur exutoire et la meilleure solution par rapport à ces matériaux. Demain, on travaille avec les industries nautiques pour rendre le bateau à 98-99% recyclable. Un bateau doit être conçu pour être déconstruit, c'est-à-dire éviter les cols, c'est-à-dire éviter tout ce qui va prendre du temps à se séparer, comme aujourd'hui les voitures par exemple sont faites comme ça. Tous les éléments sont clipsés, récupérés, triés, ça va là, ça va là. Il faut qu'on apprenne à faire des bateaux comme ça. Aujourd'hui, je pense que la démarche, c'est de penser la fin de vie des bateaux au moment de leur conception. Et donc ça, c'est ce qui émerge, c'est ce qu'on appelle donc l'éco-conception. Il y a des gens qui s'intéressent à trouver de nouveaux matériaux. Il y a notamment des gens qui travaillent sur les biocomposites. Le projet de Marc au Bangladesh et celui de Corentin de Châtel-Perron aussi, ça a beaucoup de sens, ces projets-là. On fait des recherches avec le bambou, avec la fibre de jute qui pour l'instant expérimentale. Et là, ça y est, un industriel va produire réellement à grande échelle ce tissu. L'objectif étant de voir s'il est réellement, je le pense, envisageable de l'utiliser en construction navale, 100% ou un peu moins, suivant ce que nos études montreront. Les industriels sont bien évidemment conscients que le changement va être nécessaire et que cette démarche doit être intégrée, de même que l'utilisation des fibres naturelles. Ils ont envie de s'y mettre, ils ont envie de commencer. C'est un petit peu comme s'il y avait finalement conjointement le monde tel qu'il est aujourd'hui qui continue, parce que tout le monde est engagé dans une compétition, parce qu'il y a une espèce de machine qui est en marche, qui tourne avec une certaine inertie, et l'émergence de ce qui va être nécessaire d'ici 10 ans, peut-être, je ne sais pas, qui commence à se mettre en place. Et donc, il y a une volonté de tester, d'essayer, de s'approprier cette nouvelle technologie, puis probablement de l'utiliser d'abord un peu à l'intérieur des bateaux, pas forcément dans la structure, et puis petit à petit d'évoluer comme ça. Je pense que ça c'est consciemment, enfin c'est là, c'est évident. C'est une prise de conscience et une volonté.